Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici l'image du jour. On y voit les pompiers éteindre le feu qui a détruit un des stocks du Secours catholique. L'incendie s'est déclaré très tôt ce matin aux alentours de 2h30. Les détails avec Duke Menango dans ce journal. Et les titres, le Front de lutte sociale dénonce un dysfonctionnement au sein du Médipôle de Coutillo, plus précisément le non-renouvellement du contrat d'un brancardier, mais aussi le changement de statut du personnel. Ce jeudi, notre feuilleton consacré aux femmes nous emmène à Puebo à la rencontre de Nadia Heo, une femme active et engagée, notamment dans la politique et le développement de la province Nord. Natacha Ogui l'a suivie durant son travail rencontre dans cette édition. Et enfin, les élèves du collège de Yingen dans le nouveau clip de Marcus Gad, sorti 3e aux Victoires du Reggae 2017. C'est dans la vallée de Tindo que l'artiste a voulu réaliser sa vidéo. Je vous le disais à l'instant, le Front de lutte sociale dénonce un dysfonctionnement au sein du Médipôle de Coutillo. Parmi ses revendications, le changement de statut du personnel et le non-renouvellement du contrat d'un brancardier. Le syndicat déclare aussi que le personnel n'est pas formé au logiciel des repas et que la qualité des soins est minime. Reportage de Lindsay Wamou. Parmi le personnel médical du Médipôle exaspéré, il y a Rose. Elle est agent de palier. Ce sont ces personnes qui poussent les chariots des plateaux repas. Avant son transfert au Médipôle, elle était agent hôtelier. Pour elle, c'est une rétrogradation. On a tous un diplôme pour faire ce métier-là. C'est un métier reconnu. Et actuellement, agent de palier, n'importe qui peut postuler pour exercer ce métier-là. Cette absence de reconnaissance des compétences est une rétrogradation et amène forcément à une perte de qualité dans l'accueil et la prise en charge des patients. Perte de qualité de la prise en charge des patients, un discours que partage Alexandra Mackenzie. En plus de ses fonctions d'aide-soignante, c'est à elle et ses collègues que revient le travail d'agent hôtelier. C'est une surcharge pour nous, les AS, parce que souvent, surtout nous qui travaillons en réanimation, quand on nous demande, quand on a un soin à faire, on est dans les soins, il y a les plateaux qui arrivent parce qu'il y a un petit temps pour distribuer, donner à manger aux patients et débarrasser. Et en fait, entre-temps, nous, on est pris dans les soins. Un change, il y a tout. Un massage, voilà, un box zéro, il y a tout. Donc, nous, on est pris par le temps et souvent, on n'a pas le temps de servir les plateaux. Ou quand on a le temps après de servir, souvent les repas sont froids. Et niveau hygiène, c'est pas terrible. Quand on va changer des selles, après on vient pour distribuer les plateaux. Oui. Ah bah oui. Oui. Autre motif de colère, le manque de brancardiers. Aujourd'hui, d'après le syndicat, le Médipôle ne compte que 17 brancardiers pour 600 lits. Demain, une réunion est prévue entre le syndicat et la direction de l'hôpital. Et sur la qualité des soins, la commission médicale de l'établissement se réunit également demain pour répondre aux accusations. En bref, dans l'accident mortel de la jeune femme âgée de 34 ans qui s'est déroulé hier soir à Saint-Louis, dans un communiqué, le procureur de la République, Alexis Bourroz, déclare, je cite, « À ce stade, aucun élément matériel ne permet d'accréditer l'hypothèse d'un épisode de caillassage dont la jeune femme aurait pu être victime. Une enquête est en cours, un appel à témoins est lancé. » L'un des docks du Secours catholique a pris feu cette nuit aux alentours de 2h30 du matin. Situé à côté de la cathédrale de la ville de Nouméa, près de 2000 livres ou encore quelques vêtements sont partis en feu. Cet incident ne remet pas en cause les activités du Secours catholique. Un reportage de Duke Menango. La permanence du Secours catholique devait ouvrir ce matin à 9h, mais le feu n'a rien épargné du bâtiment construit tout de bois et de ce qu'il contenait. Le père François habite à quelques mètres de ce qui servait à l'association de dock
de bibliothèques, mais aussi de lieux d'accueil pour les familles en difficulté. Le dock était là-bas, donc je ne sais pas combien ça fait des dizaines de mètres, mais vous voyez les feuilles, comment elles sont. Elles ont eu chaud, hein. Et quelqu'un qui logeait au premier étage est venu me prévenir à 2h43 précise qu'il y avait le feu en face et qu'il fallait vite sortir. On a prévenu les pompiers qui en fait avaient déjà été prévenus. Et donc au moment où on venait de les prévenir, eux ils sont arrivés tout de suite et ils se sont vite mis à organiser pour essayer de contenir le feu. Mais en fait tout était déjà embrasé, donc la principale chose qu'il y avait à faire c'était de protéger les autres bâtiments. Le Secours catholique déplore la perte du bâtiment, des dons alimentaires et vêtements, ou encore tous les dossiers concernant les familles aidées par l'association. Mais avant tout, pour l'organisation et ses bénévoles, c'est une perte historique et symbolique. Notre petite équipe, là, recevait les gens dans le lieu où a été fondée la délégation du Secours catholique de Nouvelle-Calédonie en 1970 par le Père Monel. Donc c'était le premier bureau du premier président, avec le premier délégué permanent, avec les premières actions du Secours catholique qui ont été lancées à cet endroit-là. L'enquête pour établir les circonstances exactes de l'incendie est encore en cours. En attendant, le Secours catholique dirige les familles et les donateurs vers ces locaux de la vallée du Tyr. Direction Bourail, à l'établissement de formation professionnelle des adultes. Nous avons rencontré des Calédoniens qui passent leur diplôme pour être conducteurs de transport des personnes. Et vous allez voir, il ne suffit pas de savoir seulement conduire. Reportage Vanessa Kili. Bonjour. Bonjour. Je peux prendre la bouteille de gaz? Non, on ne prend pas les bouteilles de gaz. Pourquoi? Parce que c'est un... Mais j'habite loin, et j'ai pas de voiture. Comment je fais? Ben, voyez avec ma direction. Rosemée suit la formation de conducteur de transport de personnes. Nous sommes en situation d'exercice. Ici, le cours est basé sur la relation humaine. Dans sa réponse, Rosemée n'a pas assez argumenté. Je voudrais faire un tour à la sécurité. D'accord. Voilà. La bouteille de gaz, c'est dangereux en conduite par rapport au public qu'on a. Et donc, si vous souhaitez faire le transport d'une bouteille de gaz, il faut prendre un transport individuel. Tout au long de cette formation, il est demandé aux stagiaires de suivre des cours de conduite, de code, de mathématiques et de français, mais pas seulement. Quand je me suis inscrite il y a 2 ans, en fin de compte, je pensais que c'était que le permis. Il y a vraiment de la mécanique, comment on apprend à changer une roue. C'est vraiment les bases de la mécanique. Dans 4 semaines, Rosemée passe son premier examen. Ce jour-là, 18 jeunes ont répondu présents pour postuler à la seconde promotion. Si vous venez ici, ce n'est pas pour passer un simple permis. Ici, vous apprenez un métier et en sortie, si vous êtes certifié, vous avez un diplôme reconnu par la Nouvelle-Calédonie. Ce diplôme, c'est CTRP, c'est conducteur de transport routier de personnes. Pour accéder à la formation, il faut être âgé de 21 ans, être titulaire du permis B. Seuls 12 candidats seront sélectionnés à l'issue d'une série d'examens, dont un qui est rédhibitoire. La Nouvelle-Calédonie est très sensible à l'actualité, bien sûr, routière, et donc exige un comportement exemplaire des personnes qu'elle forme. Donc il y a une tolérance zéro sur tous les comportements addictifs, notamment la consommation d'alcool, la consommation de cannabis, voire de cava si elle entraîne des difficultés de conduite. La promotion débute en avril prochain. À l'issue des 5 mois de formation, les futurs chauffeurs pourront être affectés auprès du projet Néobus, auprès des entreprises de transport en commun ou encore créer leur propre affaire. Notre feuilleton consacré aux femmes continue. Hier, nous étions à Pointe-Dimier. Ce soir, direction la commune de Puebo, puis Koumak. Rencontre avec une femme qui a fait du développement de la province Nord son cheval de bataille. Reportage de Natacha Ogui. Comme la plupart des lundis, Nadia Eo, une élue de la province Nord mais aussi chef du groupe indépendantiste de l'UNI, rejoint les femmes de sa tribu à Yombe Puebo. Le lundi, ici c'est jour d'activité.
Participer à ce genre de rencontre fait partie des missions de l'élu. Au sein du groupe de femmes, les mamans, elles tissent, elles font de la couture, elles font de la vannerie, elles font des choses que nous, dans nos politiques publiques, on dit qu'il faut promouvoir, qu'il faut valoriser. Parce que ça fait partie aussi, elles sont aussi des acteurs pour la construction du pays, quoi. Pour Nadia, être sur le terrain est indispensable pour évaluer son travail. Moi, j'ai besoin aussi du terrain pour voir si ce que je fais là-haut, il y a de la cohérence. C'est vrai que les gens disent mais c'est pas évident, un coup on te voit là, et puis après le lendemain, dans la journée même, tu passes sur l'autre côte. Je m'organise de manière à assumer, assumer et répondre aux attentes et aux besoins de la population. Tout en étant absente de son bureau, Nadia reste sur le qui-vive. Avec ça, tous ces appareils-là, l'iPad, la technologie, là, ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe et de réagir, d'être réactif. Je veux dire, on me pose la question à la province, là, je réponds de suite, quoi. En début d'après-midi, elles seront sur Koumak pour rencontrer Steve, un tout jeune chef d'entreprise. Ce dernier a fait appel à la SEM Grand Nord, présidée par Nadia, pour l'accompagner dans le développement de son garage. De temps en temps, je passe faire un coucou puis voir si tout se passe bien. Parce que, ça fait du bien, il nous demande que ça, quoi. Heureusement, vous êtes là à passer, puis voilà, c'est convivial, c'est ça qui est bien. Après cette visite, elle se rendra sur Koné pour une réunion, la dernière étape de sa journée. Depuis 2004, Nadia siège à la province. Elle est à sa 3e mandature pour le groupe indépendantiste Uni. Voilà, il faut savoir qu'au gouvernement, 5 sur 6 sont des femmes. Au Congrès, sur 54 sièges, elles sont 24. En province Nord, 45,4% sont des femmes. Donc je répète, au Congrès, sur 54 sièges, elles sont 24. En province Nord, 45,4% sont des femmes. En province Sud, 47,50% sont des femmes. Et en province des îles, elles sont 50%. Au 16, au Conseil économique social de la Nouvelle-Calédonie, sur 41 personnes, 7 seulement sont des femmes. Par contre, les femmes sont ni présentes au Sénat coutumier et au Conseil des 8 aires coutumières. Les enfants du collège Païkaléon de Yingen, bientôt dans le clip du musicien Marcus Gad, nominé aux Victoires du Reggae 2017. Il est de retour sur le Caillou et prépare actuellement la sortie de son prochain clip. Notre journaliste Aurélie Chiron s'est glissée discrètement dans les coulisses du tournage. Okay. Nicolas est professeur de musique au collège de Yingen. Avec ses élèves de 5e, ils sont en sortie à la tribu de Tiendanit pour un cours assez spécial. Ils sont accompagnés du musicien Marcus Gad et ensemble, ils vont réaliser le clip vidéo d'un prochain titre. C'est une séquence que je fais habituellement avec ma classe de 5e, le clip, la vidéo en général, et sans avoir à chaque fois la possibilité de réaliser un clip. Et là, de rajouter dans cette séquence la réalisation du clip en plus, là, c'est l'apothéose pour eux. Puis j'essaye de leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont, encore une fois, de pouvoir intégrer un tel projet, quoi. Ça permet aussi de montrer nos visages, montrer qui on est. Pour concrétiser ce projet, les enfants ont abordé quelques notions sur l'image, la vidéo et le montage. Ils ont eu le privilège de découvrir ce titre en avant-première et de travailler sur les paroles de ce qui pourrait être le prochain succès de Marcus Gad. En fait, on a fait cette chanson avec les enfants et c'est eux qui ont chanté le refrain. Et puis du coup, c'est vraiment une chanson qui parle de la culture d'ici. C'est une chanson en anglais parce que l'intention, c'est de montrer notre culture à l'international, quoi. Il est gentil, il chante bien et il nous fait découvrir des nouvelles choses. Un hymne à la vie, à la nature, à la Calédonie,
C'est l'esprit que Marcus veut donner à cette chanson. Un projet mené spécialement pour les enfants, qu'il concrétise enfin avec son ami Nicolas et ses élèves. Son prochain album, lui, est attendu en avril prochain. Voilà un reportage d'Aurélie Néaoutine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.